le drame, c'est que la question, on dirait que plus elle est posée, plus il y a de... Elle crée des problèmes. Non, plus... qu'on appelle, il y a de l'extrémisme dedans, quoi. Je veux dire, il y a parce qu'aujourd'hui, la position du ministre, elle a évolué, négativement, bien sûr. Parce que pendant qu'on parlait, il y a un de mes collègues qui m'a envoyé un lien de Guinée 114, où le ministre dit qu'il ne bougera d'un iota sur sa position. Et sa position, c'est quoi? Il l'avait dit. Lui. Et selon lui, sa position, c'est quoi? C'est que ce sont des avocats qui ont été... recrutés? Non, pas recrutés, non, pas mandatés, qui ont été... comment ils appellent ça dans le journal? Qui ont été constitués par des clients, et que donc ils ont des conventions de constitution, et que donc c'est par ces clients-là que ces avocats doivent percevoir des honoraires. Et en aucun cas, l'État donc n'est obligé de payer l'avocat à la place donc de ces personnes que ces avocats conseillent. Mais ces avocats, quand vous les écoutez en offre, quand ils vous parlent, ils vous expliquent qu'il y a une loi qui a été votée par le l'aide juridictionnelle, qui porte sur l'aide juridictionnelle. Et donc aujourd'hui, ils ont des clients qui sont pauvres. Moussa Dadis Camara, il a été président, mais aujourd'hui, ce n'est pas le plus nanti. Il est en prison depuis combien d'années pratiquement? Il est à Ouaga, et est-ce qu'il fait des activités économiques et tout ça? Vous voyez d'autres, mais qui sont soutenus, qui sont conseillers comme Toumba, mais selon les avocats qui n'ont pas les moyens en réalité de payer les honoraires de ces avocats-là. Alors qu'il y a de l'argent qui avait été annoncé pour cela, et donc ils le réclament. Mais ça démontre, ça illustre le peu de transparence qu'il y a autour de la gestion de l'argent de ce procès. Parce que vous vous souviendrez qu'il a fallu que le ministre de la Justice, Salret, dise dans l'émission, on fait le point sur la RTZ, qu'il y avait de l'argent en réalité pour les journalistes, pour les médias, pour que les journalistes qui couvrent aussi ce procès-là à l'époque aussi se lèvent et posent des questions. On a reçu ici récemment le coordinateur de la cellule de communication de ce procès, qui n'a pas été très convaincant là-dessus. Donc il y a une certaine d'opacité. Il y a une nébuleuse. Et il y a aujourd'hui les donc il faut dire qu'on a déjà utilisé 13 milliards, brandir la justice, on ne sait pas par comment. Et donc il faut dire que ce n'est pas forcément que c'est la transparence. Avant ces avocats, avant les avocats, il faut préciser que c'est les magistrats, mais c'était aussi les journalistes d'abord qui avaient posé cette question. Mais jusqu'à présent, leur question n'est pas encore répondue. Ce n'est pas résolu. Je pense qu'on ne peut pas faire de la transparence, prôner la transparence, juger, prôner la justice, alors que nous-mêmes, en conduisant ce processus-là, on n'est pas transparent dans la gestion. S'il dit qu'il ne bougera pas d'un iota, est-ce qu'on est parti pour le blocus de ce processus? Oui, mais bien sûr, c'est ça. C'est ça, Marwan? Bon, acceptez que je sois un peu naïf. Certainement, d'autres parleront d'idiotie. Mais je pense que ce n'est pas fait pour rien, ce n'est pas anodin. Cette crise qui est créée autour de ce procès, c'est devenu une arme de chantage. Pourquoi je veux dire? Vous savez, il faut voir l'évolution des choses. On commence avec les magistrats. Ça fait du bruit. Ça crée une grosse tempête. Et après, ça se normalise. On évoque le cas des journalistes. Ça se normalise. Aujourd'hui, on parle des avocats constitués. Il y a une sorte... Mais on dit encore qu'il n'y a plus d'argent. Je suis ton regard. Suivez ce que je disais. Il y a une sorte de message codé entre le ministère de la Justice et les différentes parties au procès. Est-ce une façon aujourd'hui d'attirer l'attention de la communauté internationale? Parce que jusque-là, il n'y a aucun copec de la part de la communauté internationale, aucun centime qui a été mis dans ce procès. Et on sait qu'aujourd'hui, le grenier est en train de se vider. Donc, il s'est déjà vidé. Non, il s'est vidé. Et on n'a pas dit toute la vérité. On espérait qu'en ouvrant le procès, les financements allaient tomber, ça allait pleuvoir. Mais on se rend compte qu'il y a aujourd'hui des difficultés de mobiliser des fonds. Maintenant, il faut agiter la voile, il faut agiter la mare pour amener la communauté internationale à précipiter certainement les décaissements ou les promesses qui ont été tenues dans le cadre de ce procès. Je me dis, je vous assure, et certainement c'est trop naïf parce que je suis très jeune et je suis dominé par cette fougue, mais je dis que il y a une entente. Il y a une entente entre les différentes parties à ce procès. Je vous assure. Parce que il y a deux raisons. Soit on veut permettre... on veut mercantiliser le procès. C'est du mercantilisme pur et dur. Soit on veut favoriser à ce que l'argent qui est mis soit facilement décaissé par la partie guinéenne. Donc on veut aider le ministre Charles White à avoir des fonds à décaisser. Donc pour cela, il faut créer des bruits, il faut amener, parce que je sais que le colonel, il est déjà là, il ne veut pas de bruit autour. Soit c'est une entente collégiale pour amener la communauté internationale à précipiter les financements. Mais je vous assure, dans ça là,
c'est une question d'initié. Mais il y a Anguille sur roche. Moi, je voulais juste apporter une précision par rapport. Vous savez, depuis le départ, on l'a dit, hein, cette question d'argent, les conditions économiques. Et puis, si les avocats demandent, ils disent que c'est la loi qui le dit. C'est clair, hein, ils l'ont mentionné même dans la déclaration. La loi, je ne sais pas, L0 bar 2022-012 CNT du 22 septembre 2022 qui parle d'aide juridictionnelle. Alors, si cela est dit par la loi et qu'il y ait des dispositions financières qui existent, mais il faut leur donner. C'est le cas aussi des médias. Je pense que depuis nous-mêmes personnellement, on a eu des séances de travail, je pense avec Charles autour de la question, l'argent, est-ce que les médias, il faut leur donner de l'argent ou non? Parce que si aussi à ce niveau, parlons bien sûr des avocats, à ce niveau aussi, on pouvait dire que les médias n'ont pas besoin de recevoir de l'argent parce que c'est de l'information. Ils viennent pour couvrir, c'est de l'info. Pour le média, ici c'est comme ça. Il en va de même pour les magistrats. Non, c'est un exemple. Non, je donne un exemple. C'est ça que je suis en train de dire. Ils sont salariés. C'est pourquoi j'ai dit, c'est un exemple que je donne, puisqu'on a dit que les avocats sont constitués, ils ont leurs clients, donc c'est leur client qui doit payer, alors qu'il y a la loi qui parle d'aide juridictionnelle. S'il y a l'argent qui existe, il faut leur donner. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple des médias. Et la fois dernière, pour être précis, par rapport à Djibril l'a dit. Il a dit qu'il y a une signature, je pense, une ou deux signatures qu'ils attendent pour la presse. Oui, l'argent de la presse, bien sûr. Et que après 8 mois. Oui, ça c'est pas fait, mais on a l'espoir que dans les jours à venir que cela puisse. D'accord. Ça, il y a des vérités. Il y a des vérités qu'on nous dit pas. Qu'on ne nous dit pas autour de ce procès. Il y a l'argent, il faut donner à qui de droit. On va aller avec la régie, on va suivre ce qu'il a dit, le ministre Charles Wright, et puis après, on va se tourner vers notre invité, Dr Hadi Bari. C'est un acte quand même regrettable que nous avons constaté ce matin, parce que comme vous le savez, je reste convaincu que ces avocats reviendront à de meilleurs sentiments, mais faudrait-il que la position du département est une position qui ne bougera pas d'un iota, dans la mesure où, comme vous le savez par principe, un avocat qui est constitué par des accusés, il bénéficie ce qu'on appelle de la convention d'honoraires avec l'accusé. M. Paul Yomba a été constitué par M. Toumba. Ça veut dire qu'entre les deux, il y a ce qu'on appelle une convention d'honoraires, où il s'est engagé de le représenter, de le défendre. Ça, c'est valable pour tous les autres avocats. Maintenant, si il faut demander à l'État des doléances, là nous comprenons. Mais s'il faut demander à ce que, là où il y a déjà eu, si vous voulez, une convention entre les accusés et leurs conseils, et exiger de l'État ce qui n'est pas de droit, je crois que c'est une aberration. L'actualité sociopolitique décryptée à chaud avec nos spécialistes maison. Ce qu'on pouvait dire avec le ministre Alphonse Charles. Oui, je voulais dire, c'est une honte. Ce qui vient de se passer ne devrait pas arriver. Oui, mais est-ce que c'est seulement aux yeux du monde Paul Yomba est concerné? Parce que pas du tout. Je pense qu'un seul avocat ne peut pas bloquer un procès. Non, mais c'est l'ensemble des avocats. Ce n'est pas lui seul. Est-ce que le ministre a toute l'information par rapport à cette situation? Oui, je sais qu'il l'a fait à dessein et je pense que c'est un exemple qu'il a certainement voulu donner. Mais ce qui reste clair, l'image que ça reflète n'est pas une bonne image. Et même, disons, vis-à-vis de la CPI, par exemple, à un moment donné, qui avait demandé à ce qu'on laisse cette cour se saisir du dossier. Et même cette façon de gérer la crise, à mon avis, ce n'est pas bon. Ce n'est pas la bonne manière. On aurait pu, il n'a pas besoin de dire on ne bougera pas, ou ce qu'il demande, c'est ceci. Il faut juste faire en sorte, parce que ça bloque le procès. Il faut de la pédagogie. Il faut de la pédagogie, ça bloque le projet. Et ensuite, les gens, ils resteront pendant une semaine encore en détention, sans que les choses ne bougent, sans qu'ils ne soient situés sur leur sort. Je pense que ce n'est pas juste et ça ne devrait pas du tout arriver.